Maintenant, nous allons passer au temps de la lecture des Écritures. Nous lirons aujourd'hui, notre prédication portera. Aujourd'hui, il y a 4 textes. Mais bon, comme on pourra travailler que sur un texte, j'ai choisi de partager avec vous ce matin l'épître de Paul aux Éphésiens, en son chapitre 5, verset 8 au verset 14. Donc, épître de Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 5, verset 8 au verset 14. Mais avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui vois tout, toi qui connais tout, nous voici devant toi, aveugles et sourds et muets. Mais nous te voyons au-dedans de nous. Nous t'entendons au-dedans de nous. Nous te parlons au-dedans de nous. Ouvre donc notre cœur pour que ceux qui écoutent et ceux qui parlent en tirent un grand bénéfice, afin que le nom de Jésus soit toujours plus élevé. Au nom de ton Fils. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit : réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Chers frères et sœurs en Christ, dans son épître dont nous venons de lire une toute petite partie, l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens ce qui a été déployé dans l'Église grâce à la révélation qu'il a reçue.
de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Seigneur Jésus-Christ dont la mission principale était d'accomplir la volonté de son Père, le Dieu Tout-Puissant. La mission essentielle de Paul ici est de permettre que les nations païennes, intégrées par le baptême, deviennent un seul corps avec Israël. On a ici le corps qui représente plutôt l'Église, qui représente plutôt la communauté. Il s'agit bien ici des chrétiens païens et des judéo-chrétiens. Qu'ils reconnaissent de nouveau et que eux tous forment le noyau de l'univers. C'est ici le partage. C'est ici l'unité. Et ce que Paul vient de dire là, nous pouvons l'illustrer en employant 3 images. La première, c'est celle du corps, qui est l'Église, et dont Jésus est la tête. Celle du corps, qui est l'Église, dont Jésus est la tête. Celle de la communauté, qui est l'Église. Et du lieu des vies, où Jésus est la tête. La deuxième, celle de l'édifice, naturellement. On regarde bien autour de nous, on comprend. Cette structure dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et enfin, la troisième, qui est celle du couple, naturellement. On retrouve ici l'unité des deux, celle du couple. C'est ici que le partage et l'animation de la vie continue. Mais dans l'engagement, donc celle du couple, l'Église, couple c'est donc l'Église, et qui est l'épouse, et Jésus qui est l'époux. L'unité parfaite doit donc naître ici de l'attachement des croyants à leur Seigneur Jésus-Christ. Et l'attachement de l'épouse à son époux. Nous parlons ici de l'Église. Chères dames, vous n'êtes pas concernées. C'est de l'Église dont nous parlons ici, de cette communauté vivante. Disons que Paul, lui, sait de quoi il parle ici. Il y a que lui qui a déjà subi l'expérience de cette lumière. Mais le problème avec Paul, et vous comprendrez que Paul, lui, il a reçu de l'expérience de la lumière. Pas de la lumière qui éclaire, mais la lumière qui foudroie. Parce que Paul est quand même resté 3 jours sans voir. N'est-ce pas? Nous, on peut allumer une lampe pour marcher, pour regarder le chemin. Mais Paul, de l'obscurité, il a eu un taux de lumière qui était certainement proportionnel au taux de l'obscurité de Saül sur le chemin de Damas, pour qu'il puisse réintégrer, pour que le message du Seigneur rentre, parce qu'il avait été choisi par le Seigneur. N'est-ce pas? Jésus avait bien dit qu'il le choisirait comme un instrument pour répondre du nom de Jésus devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Voilà ce que Jésus avait compris. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Voilà le travail que Paul n'a pas oublié l'intensité de la lumière. Paul n'a pas oublié aussi la force des ténèbres.
Donc cette épître de Paul, qui s'appelle encore l'épître de la captivité, car elle a été écrite quand il était en prison. Naturellement, comme il a aussi écrit certains épîtres, comme la lettre à Timothée aussi, Paul était en prison. Donc cette épître donc aux Éphésiens, on peut la regrouper en deux parties. La première partie qui va révéler le message est ici dans la communauté, dans la structure. Le message de Paul est simple. Ce qui était mort est vivant. Ce qui était séparé, divisé, se trouve uni et réconcilié. Nous avons ici l'illustration parfaite des premières et deuxièmes images. Le corps qui est le Christ, l'Église, et puis les structures, les édifices. Paul rappelle que les barrières n'existaient plus entre les hommes d'Israël et les nations païennes. Paul devient donc incontestablement l'artisan de cette union. La deuxième partie de l'épître donc de Paul aux Éphésiens, qui retiendra certainement notre attention, parce que toute la communauté est là, l'édifice est là aussi, nous sommes en pleine vie. Ça va être dans ces problèmes d'engagement et d'échange de l'époux et de l'épouse. Conflit ne naissent pas souvent de la présence parce que nous sommes là, ni des bâtiments, parce que les bâtiments sont là. Sauf quand il y a un très grand vent, ça peut les amener, mais là, elles sont solides, les pierres angulaires sont là. Les conflits naissent souvent de ces problèmes d'unité. C'est ici qu'on retrouve la troisième image. Elle rappelle la fidélité que l'épouse, qui est l'Église, je note bien, mesdames, doit à son époux, qui est le Christ. C'est Jésus que vous avez sacrifié, que vous crucifié. C'est Jésus qui nous a fait la démonstration, non pas comme Paul. Il n'a pas subi la lumière. Jésus, lui, il a fait la démonstration de la supériorité de la lumière sur l'obscurité. N'est-ce pas? Parce que tout le monde pensait que Jésus, mort, crucifié, enseveli, c'est l'obscurité totale. Mais non. Jésus a vaincu ces lumières, ces ténèbres. Et il est ressuscité. Il y a bien les ténèbres, il y a bien l'obscurité. Mais on peut bien être dans l'obscurité en plein jour, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un dit par exemple « éclaire-moi » sur ce passage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la lumière. On cherche cette lumière intérieure pour mieux comprendre. C'est de là que Paul parle ici. Et comme dans toutes les relations entre deux personnes, les choses se gâtent quand l'un commence à regarder, ou l'autre commence à chercher ailleurs d'ailleurs. Surtout dans le monde actuel où les infidélités ont un mode d'emploi. Le mariage semble avoir plus de droits que de devoirs. On pense que mais c'est un engagement. C'est pour cette raison que Paul a légué ici aux Éphésiens, par l'intermédiaire des Tichites, ce message, cette méditation. Le chrétien est déjà sauvé et le baptisé est déjà ressuscité et élevé avec le Christ dans sa gloire. Vivre dans la lumière, c'est émaner suffisamment de lumière pour être vu.
Non pas en s'installant des luminaires autour du corps que quand vous passez on vous voit, mais par les actes. Par les actes. C'est ce que Paul rappelle ici. Que vos actes soient conformes à la lumière, par les actes que vous posez. Vous devez projeter les actes de lumière. N'ayez pas honte de les projeter sur le péché, pour qu'on voit vraiment ce que c'est le péché, pour qu'il soit vu à sa propre mesure, et ainsi certainement rejeté. Parce que le péché, certains péchés maintenant sont en plein jour, mais ils sont difficiles à rejeter. Disons toujours que ce n'est pas dans l'obscurité qu'on peut faire toujours toutes les mauvaises choses. Actuellement dans le monde, ça s'est fait en plein jour. Il n'y a même aucune honte ni rien du tout. Mais de la lumière dont Paul parle ici, c'est de la lumière intérieure. N'est-ce pas? Celle dont vous-même vous êtes la centrale. C'est pour cela que Paul rappelle ici, il suit un peu la liste de l'enseignement dans la littérature juive. Il rappelle donc dans cet épître au chapitre 14, au verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Paul continue encore. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous apprenez et que vous appartenez point à vous-même. Vous n'appartenez point à vous-même. Nous appartenons à Christ, puisque c'est de lui que nous venons. Nous ne pouvons pas venir de quelque chose et nous détacher de cela. C'est un engagement. Christ, lui, tient toujours ses promesses. La balle est dans notre camp. Il faut qu'on se démasque pour qu'on voie vraiment clair, pour qu'on ait la lumière. Il faut qu'on suive le chemin, qu'on n'ait pas honte d'être la lumière du Christ. Pas cette lumière où vous aurez une facture à la fin du mois à EDF, mais la lumière ici, c'est vous qui la quantifiez. C'est une introspection permanente, car la source n'est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Et ainsi, quand vous aurez cette lumière, trois choses apparaîtront, certainement. Ça va être la règle des mesures, ça va être le poids pour peser. Mais non, c'est pas vrai. Trois choses apparaîtront, qui ne sont pas pesables, ni mesurables, mais qui sont l'expression des émotions. C'est la bonté, la justice et la vérité. La bonté, la justice et la vérité. La bonté du latin bonitas, c'est l'opposé de tout ce qui est mauvais. C'est la qualité morale qui consiste à ne faire que du bien. Elle se caractérise par notre souci de vivre notre vie en Christ, c'est-à-dire de n'être l'enfer pour personne, mais un point de paradis pour beaucoup. Paul le rappelle ici lors de son passage à Millet en disant « Je n'attache vraiment aucun prix à ma propre vie. Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confié, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu
C'est ce que dit Paul ici. Frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas ici une grande preuve de fidélité de l'épouse envers son époux? Le deuxième fruit, c'est la justice. La justice qui signifie ce qui montre. Ce n'est pas la justice du droit qui est dans le code civil ou le code pénal. C'est la justice suivant notre propre appréciation, suivant ce que notre cœur nous interpelle. Ce n'est pas la justice, comme disait Coluche, qui a deux sortes de justice. L'avocat qui connaît la loi et l'avocat qui connaît le juge. Cette justice n'a pas de palais. Cette justice n'a pas de ministère. Elle n'a pas de 49.3 aussi, comme article dans sa constitution. Elle ne condamne jamais, car elle ne sait que libérer. Et son seul juge est la lumière. Seulement la lumière. L'obscurité viendra pour nous montrer que voilà ce que les actes que vous avez posés dans les ténèbres, que ce que vous en pensez. Il n'y aura personne d'autre. Il y aura vous et vous seul. Et il y aura la lumière. Et la vérité alors, qu'est-ce qu'on a? Mais la vérité dans notre société, disons qu'en matière de justice, la vérité peut être la preuve. Quand par exemple on dit bon, telle chose s'est passée, où est la preuve? C'est ça la preuve. Mais hélas, chacun de nous ici a connu un moment de sa vie où l'absence de la vérité a créé des injustices. La justice a été donc rendue en l'absence de la vérité. Dans les sociétés actuelles qui sont modernes, dans le monde où nous vivons, très souvent, des vérités peuvent provoquer des injustices graves. Parce que chacun a sa vérité. On va condamner l'autre parce que plusieurs personnes ont parlé. Mais dans l'obscurité. Et le procès aura lieu en plein jour. C'est pour ça qu'on revient sur notre ami Coluche. Il disait encore qu'on ne peut pas dire la vérité à la télé parce qu'il y a trop de monde. Allez donc comprendre ce que ça veut dire. La vérité, c'est vous. C'est à vous de la chercher. C'est à vous de l'apprécier pour ne pas être en conflit avec vous. Parce que si vous prenez les vérités des autres, vous serez certainement en conflit avec vous. Je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi, répondait Jésus à Thomas. Voici la seule vérité qui nous libère de l'injustice, de l'obscurité et nous fait vivre dans la lumière. Car sans amour, il n'y a ni bonté, ni justice, ni vérité. La seule vérité ici, c'est l'amour. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes déjà sauvés. Parce que nous sommes baptisés, nous sommes déjà ressuscités et élevés avec le Christ dans sa gloire. Notre fidélité au Christ est déjà acquise grâce à l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard. Au nom du Christ. Amen.